L'enfant, par son entrée à l'école, acquiert un nouveau statut. Il devient élève. L'école se doit donc de le considérer comme un être apprenant et le faire entrer dans l'apprentissage au regard de toutes les composantes de son développement global. Et ce, en considérant le développement de l'enfant tel un processus dynamique qui met en interaction toutes les dimensions de la personne. Nous avons donc choisi la psychomotricité comme porte d'entrée vers tous les apprentissages, en nous référant au décret qui y est relatif. Cette dimension psychomotrice se décline sous 3 formes. La psychomotricité de l'action vécue permet à l'enfant, au travers de situations de vie, de découvrir, d'explorer, d'expérimenter et ainsi de l'amener à comprendre le monde qui l'entoure. Nous l'avons appelé axe cognitif. Et la psychomotricité de la relation globale permet à l'enfant de découvrir sa relation avec lui-même, mais aussi avec les autres, ainsi qu'avec son environnement. Nous l'avons appelé axe socio-affectif. La psychomotricité perceptivo-motrice permet à l'enfant de découvrir son corps en mouvement, ses fonctionnalités ainsi que ses potentialités, et ce, dans un espace-temps de plus en plus complexe. Nous l'avons appelé axe perceptivo-moteur. Le langage, que nous considérons comme étant le pivot de tous les apprentissages, constitue un outil précieux à développer pour amener l'enfant à communiquer, à se faire comprendre, mais aussi à expliciter ses actions quotidiennes, que ce soit en situation, au moment même où il la vit, ou en évocation, en relatant de manière différée ce qu'il a vécu. Cette approche communicative est en lien direct avec les apprentissages plus spécifiques des fonctionnalités de notre langue française, mais aussi avec tous les autres champs d'apprentissage proposés dans notre programme. Faire en sorte que l'enfant puisse s'exprimer au plus près de ce qu'il pense, grâce à un vocabulaire acquis, va lui permettre de mieux se faire comprendre des autres, d'accéder à un plus haut niveau de compréhension de ce qu'il perçoit, mais aussi à un plus haut niveau de réflexion. Une première partie qui concerne le concept de soi. Aborder ce concept va permettre à l'enfant de découvrir ses caractéristiques personnelles, la perception de ses besoins et de ses émotions. Une deuxième qui concerne la relation aux autres, la socialisation. Aborder ces notions va permettre à l'enfant de découvrir des habiletés sociales, d'observer, de construire des règles au regard de valeurs. L'axe perceptivo-moteur reprend les sous-domaines de l'éducation physique qui sont définis tels quels dans les socles de compétences. Les habiletés gestuelles permettent à l'enfant de découvrir son corps en mouvement, mais aussi son accoutumance au milieu aquatique. La condition physique permet à l'enfant d'adapter ses mouvements au contexte d'espace, de temps, de matériel, de vitesse. La coopération sociomotrice permet à l'enfant de découvrir des actions collectives, des jeux de coopération, de respecter des règles de jeu. Dans l'axe cognitif, nous abordons tous les domaines d'apprentissage présents dans les socles de compétences, et nous y avons aussi fait une part belle à une approche à visée philosophique et citoyenne. L'approche de la langue est axée sur la découverte de ses fonctionnalités. Elle se décline en 3 parties interdépendantes. La situation de communication, le sens et l'organisation du contenu du message, les unités grammaticales et lexicales. Cette approche est bien évidemment intimement liée à l'acquisition du langage. L'approche mathématique se décline en 4 domaines sur base de l'organisation des socles de compétences. Les nombres, les grandeurs, les solides et les figures, le traitement de données. Il s'agira plus précisément d'amener l'enfant à une démarche de résolution de situations mathématiques. L'approche scientifique et technologique se décline elle aussi en 4 domaines. Le monde du vivant, le monde des objets, le monde de la matière et l'éveil à l'environnement. Elle doit permettre à l'enfant d'explorer et d'organiser le réel dans lequel il vit en s'initiant à la démarche scientifique. Nous y avons défini
différents types d'espaces, différents types de temps. Cette approche est en lien direct avec l'éveil historique et géographique, mais aussi avec l'approche mathématique. L'approche artistique se décline, elle, en 3 domaines: les arts plastiques et visuels, l'art musical et sonore, les arts de la parole et corporels. Elle sera le lieu de la découverte d'œuvres d'artistes, mais aussi de la richesse des divers langages artistiques. Elle initiera l'enfant à une démarche axée sur la perception, l'analyse et la création. L'approche à visée philosophique et citoyenne propose 4 chapitres. Penser par soi-même, se connaître, se reconnaître soi-même, connaître, reconnaître les autres, être un citoyen en devenir. Elle propose des activités qui évoquent une approche réflexive sur des questionnements existentiels propres aux enfants de cet âge. Pour chacun de ces domaines, des concepts, des contenus d'apprentissage ont été développés et exemplifiés par des activités signifiantes. Dans une lecture inversée de cette représentation conceptuelle, nous pensons que pour être respectueux de l'enfant et de son développement global, les activités d'apprentissage présentées dans chacun des domaines doivent trouver des points d'ancrage dans les niveaux inférieurs de cette représentation. Par exemple, pour une notion précise développée en mathématiques, les activités proposées vont s'ancrer dans l'anneau inférieur de la représentation. Tout d'abord, au niveau du langage, les activités proposées vont faire référence à l'apprentissage du vocabulaire spécifique au concept ou à la notion abordée. Dans le niveau inférieur encore, au niveau des axes, des habiletés cognitives telles que trier, classer, comparer seront mobilisées. Celles-ci feront aussi appel aux axes voisins. En effet, l'axe socio-affectif mobilise le conflit socio-cognitif, l'échange entre pairs, tandis que l'axe perceptivo-moteur propose d'agir avec son corps, permet d'effectuer des manipulations, des expérimentations diverses. Nous voyons donc que ce processus dynamique est perceptible dans les 2 sens de la représentation conceptuelle de notre programme, que ce soit dans l'idée que l'enfant se développe de manière globale, au regard de toutes les dimensions proposées, ou que ce soit dans l'idée que chaque domaine développé le soit au service de ce développement global de l'enfant.